Chrome, c'est étrange ça. Tony Kakos qui est plus habitué à Roy et Kirby. Gotigo. Comme je dis, je peux avoir samedi, dimanche non plus. Ah, On veut l'Amphinobi, Gotigo. On t'attend. alors, je change le setup et je suis à vous. Kirby. Voilà. Bien. Donc c'est Tony qui commence à faire des dégâts, il y a pas mal. Ouais. Alors Benoist qui rate son combo de mage, je pense qu'il va chercher pas mal de combos contre ce Roy, Chrome pardon, parce que Chrome ça gagne souvent le neutral, donc Kirby a besoin de capitaliser le plus possible sur ce qu'il trouve. Un jab pour mettre des bons dégâts, off stage aussi, mais et là c'est une bonne position, surtout pour Kirby qui a possibilité de garder une très bonne DI de la part de Benoist qui s'est pas fait avoir par le spike du UFB. Sur une edge trap, joli, Kakos très fort là-dedans, donc par sa présentation pour Benoist. Off stage, mais je crois que c'est quoi la super armor si je dis pas de bêtises. C'est un bon coup pour revenir. Reste très patient Benoist, c'est pas un joueur connu pour paniquer. Oh waouh! J'ai jamais vu ça. Je crois que Benoist a plus de saut. Ah si. Pas de jab back air. Kirby à 4% alors que Roy ne l'est Chrome pardon, ne l'est pas. Un up B en neutral, ouais, c'est ce qui a le plus de portée je crois pour Kirby, donc c'est peut-être pas si mauvais que ça. Bonne dash attack, bon whiff punish. Il y a deux joueurs qui se mettent beaucoup de pression et c'est assez even tôt, dommage. Je sais pas si ça tuait forcément ou si la DI était juste médiocre. Je sais pas, ça dépend du terrain aussi peut-être. Possible, oui, effectivement. En tout cas, avantage Tony. Joli. Ça égalise. Benoist qui a bien reconnu qu'il avait perdu le ledge trap et qui a puni le air dodge de Tony. En tout cas, neutral patient, tant il faut. Hein. Faut pas juste bourrer, surtout quand on joue Kirby. Benoist qui tente des choses. Ouais, il tente de s'aligner, mais il n'y arrive pas. C'est un peu dommage. Oh, Oula. c'est dommage ça. Je pense que c'est une mauvaise DI, il s'y attendait pas. Ouais. Du coup, est-ce qu'il va réussir à rattraper si c'est la question? C'est pas impossible parce que Kirby a moyen de vraiment bien edgecard Chrome, je pense. Mais Tony Kakos. Il va pas beaucoup chercher sur en dehors du terrain, Tony. Enfin, non, après Kirby c'est pas le meilleur. Ouais, non, c'est pas le meilleur à faire. Mais... Sur quoi tu peux te faire reverse edgeguard Ah ouais. par le personnage en face. En tout cas, le neutral gagné par Tony. Situation d'edge trap. Il peut pas vraiment edgeguard, hein, il se permet jamais. Surtout qu'il a pas de game d'avance, il peut pas se permettre de prendre de gros risques. Joli follow-up de la part de Benoist. Benoist qui est très en retard et Tony qui gagne souvent en neutral quand même. Comme des mix-up de timing, c'est pas une mauvaise idée, mais Kakos reste très patient. Ouais, Tony sur Chrome, oui, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il préfère la constance, parce que un petit personnage comme Kirby, c'est difficile à toucher avec les sweet spots de Roy. En tout cas, très propre son Chrome. La pro qui tuera pas. Il y avait un giant mix-up ici, hein. Il aurait pu forward throw et tuer sur une mauvaise DI. Benoist qui a du mal à rentrer dans l'espace de Tony Kakos. Encore une fois. Je sais pas si c'est Le prochain va le tuer. On va voir, avec le pummel c'est possible. Bonne match de la part de Norris, on l'a entendu. Benoist qui est très patient, peut-être un peu trop. Il mettait plus de pression précédemment. Et ça lui réussissait plus. Jolie victoire de la part de Tony. Bah, à Chrome, tu joues pas pareil que Roy. Non, c'est sûr. Vous pouvez accuser mettre en winner semi. Mes excuses. Le smash avant là. Winner semi. Je pense même pas que ça les connecte en fait Et à 1%, c'est mais un, peut-être pas 0 de pour DI. Tony. 6, bah, ouais. Du coup, Voilà. je panne. Il n'arrive pas avec Roy contre Kirby. Je comprends. C'est difficile d'avoir des sweet spots, je pense. Alors, quel stage va être choisi?
Peut-être je vais laisser au cachot. Bah, DF Yoshi. Ouais. DF Yoshi Lilith. Ok. Donc DF, Yoshi, Lilith sont Champ de bataille. C'est étonnant pour Kirby parce qu'il a des combos qui marchent pas bien sur champ Ah de ouais bataille. Ouais. Peut-être qu'il préfère. Mais est-ce qu'il garde Kirby? C'est ça la question déjà. Oui, c'est possible qu'il le drop. Parce que Pas du drop. coup, s'il prend son Mario, non, C'est pas. le premier appareil sur le perso. Ah ouais, j'ai entendu. Thérèse, plein, je joue tiers. Ah, Simon, Simon. ça va être intéressant ça. Il va falloir qu'il fasse très attention à l'edgeguard. Mais Chrome c'est pas connu pour aller beaucoup off stage. Donc ça. Bah comme je dis, ça peut se faire reverse. Et il faut changer le lay. Le setup. Layout, pardon. Si tu veux. Quoi? Je dis si tu veux. Oh, vas-y, je suis pas doué pour commenter. Mais donc c'est Tony qui prend l'avantage. Norris qui est un peu paniqué ici. Bonne conversion. Dommage ça, il a parié sur une spot dodge peut-être. Quelque chose Il a réussi à avancer. offensif. Je l'ai vu attraper le side B à un moment, j'ai l'impression. Ah oui. Sur celui d'avant. Tony qui punit bien, Tony qui sait très bien qu'il faut punir avant la fin de l'animation. Et il utilise très très bien. Et ça c'est la grosse faiblesse des Belmont, c'est le ledge guard. Ouais, ledge guard. Parce que c'est très limité, quand t'as perdu ton saut c'est vraiment dur de revenir. Surtout quand t'es envoyé à l'horizontale. Très cher Flaco. Et voilà. Mais Noise qui a. Ouais, vas-y. Noise qui a bien ramené la situation sur even. Noise qui place un joli setup, ça m'avait l'air d'être un bait, mais c'était très élaboré. Une bonne conversion, mais cassé par de Norris, le B qui est assez rapide. Je sais pas trop le nombre de frames, je suis pas intéressé au personnage. Et Noise qui joue pas beaucoup le jeu de Zonic, j'ai l'impression, il est plutôt offensif comme Belmont, c'est assez rare pour le souligner. On n'a pas vu faire une seule fois la hache. C'est vrai. On n'a pas vu. Je sais pas si ça s'utilise trop sur le perso. Tu préfères un Belmont offensif qui utilise les, Ah bah, tiens. qui utilise les items de manière offensive, c'était très joli. Ce qui a bien couvert avec le projectile, c'est peu commun comme utilisation, mais c'est très sympathique, je trouve. Point de conversion, il a bien suivi la DI, qui était basse si je dis pas de bêtises. Et là je pense qu'on voit que. Ok, pardon. Situation even. D'ailleurs on pense que. Je pense qu'on peut voir que le choix de Simon est bon parce que Chrome n'a pas les edge guard. Ouais. Tout est encore possible. C'est à 30% pour Parce qu'il a réussi à bien remonter et là il a pris un lead, je sais pas s'il avait déjà pris un lead des stocks précédentes. C'est une bonne situation ça pour les Belmont. Dommage c'était pas anglais vers le bas. Il y a moyen d'avoir un compte de conversion. Il a bien vu le buffer du shield, du bouclier. Conversion de la part de Tony. Bonne tech du Norris qui a utilisé les frames d'invulnérabilité pour passer à travers la dash attack. Bien pari. C'est étrange hein. Il a du mal à approcher. Tony? Ouais. C'est vrai. C'est que Benoît utilise le projectile offensivement, donc c'est pas simple de passer à travers la pression. Mais il est... On va faire. Ouais. Là, ce qui joue plus la distance, j'ai l'impression, il cherche très joli. Un bon forward air, je crois que c'était le tipper. Donc ouais, c'est sympathique. Oui, effectivement, c'est plus score. Ok, merci. Ouais. C'est bon ça. Ouais. Moi j'ai de la Lilith et de Yoshi. La Nilad de Yoshi. Il reste sur Simon. Il reste sur Simon. Il y a un partout. Un partout. Il est ok. Et je crois que c'est en 2 matchs gagnants, parce qu'on a beaucoup de retard. Donc, Ouais, bon match. il passe sur Roy? Il est sur Roy. Ah oui. Si je trouve Roy... Oui, il est dedans. C'est moi. Vamos, on est prêt. Alors, Roy il va être beaucoup plus. Il va avoir plus de
Le récompense sur ses phases d'avantage, je pense, et vu le peu qu'il a eu récemment, sur la game d'avant, je pense que Espire. Hein, je comprends pas le chat, désolé. Je dis qu'il allait avoir des meilleures phases d'avantage et que ouais, ça allait lui profiter dans le match-up. Donc Yakos qui a sorti un aérial assez évident, mais là il est en situation d'edge trap, il est fort là-dessus. Jolie utilisation du projectile. Il aime bien cette eau bénite, son Benoris. Là c'était un peu étrange le nerf de la part de Tony, mais il n'a pas vraiment de meilleure option pour couvrir des deux côtés. Benoris qui a Simon qui a des projectiles qui sont très horizontaux, donc Tony qui saute beaucoup, qui abuse de la mobilité de son personnage contre Simon. Il a une idée, Benoris c'était chaud. Après, on a moins de plateformes que sur le terrain précédent, donc je sais pas si c'est mieux ou pas pour Roy. C'est peut-être un peu mieux. Je pense que oui, parce qu'il n'est pas arrêté par les plateformes quand il saute et du coup il peut mettre la pression plus vite. Et sinon, l'edge trap ça fait peur. Et Benoît c'est bon, il faut bien des options, il faut des options différentes à chaque fois. Très bon jab back, ok, si je dis pas de bêtises. Désolé pour ma mémoire. Benoît, je suis curieux, c'est étrange que c'est pas touché. Setup, Benoris il les trouve souvent, faut qu'il fasse plus attention à Tony Klakos à la croix qui revient. Dans une mauvaise situation, il a quasiment 100%, de. Oui, il a fait 100 dégâts. Ouais, sur plus ou moins une phase d'avantage, mais Tony qui a du mal à trouver des solutions contre ce Simon qui est solide, très solide et étrange. C'est pas un Simon offensif, ça on voit pas ça tous les jours. Qui a pris 7% depuis le début de sa stock. Tony qui utilise bien les Magnet Hands. C'était curieux ça, mais oui, ça marche. C'est vrai que Simon n'a pas beaucoup d'options pour envoyer vers la verticale. Il survit, il a 205%. Là, va falloir trouver va falloir gagner ce que j'appelle la guerre de position, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre Benoris à l'edge et l'edge guard. Parce que c'est la grosse faiblesse des Belmont, je me répète. Mais merde, putain. La légende. La voix. Jolie. Et là, il a bien vu que Benoris allait chercher le follow-up et il a attaqué. Tony qui reste plutôt patient, joli, très joli. Il vient de rattraper tout son avantage en plus ou moins une phase ou deux. Et c'est un retour à even. Tony a énervé sur qui le plus fort. Joli tech, il n'avait jamais fait ça, je crois. Hein, pas de nerf, dommage. Mais c'est peut-être un gros commit le nerf. Donc c'est pas la meilleure idée. Tony qui tombe et c'est joli. C'est une bonne chose ça parce qu'il va être en position d'avantage. Enos qui a remis le neutral. Oh, c'était risqué. Tony qui s'attendait à ce que Belmont tombe, mais non. Mais il n'a pas commit donc pas de problème. 52% des deux côtés maintenant. Mais c'est un beau comeback de la part de Tony. Et Benoris qui n'est pas dans une bonne situation du tout. Benoris qui s'est bien sorti du ledge trap de Tony, c'est assez impressionnant. Tony connu pour un bon ledge trap, mais après peut-être qu'il est plus énervé que d'habitude. Donc je sais pas s'il est au top de son ledge trap. Il reste passé en avantage, c'est très bien. Attention à cette croix qui a disparu, donc pas de problème. Tony qui essaie de mix up ses phases d'avantage, il est plus à distance du Belmont, je pense que c'est une meilleure idée. Tony qui s'est bien adapté à ce Belmont. Il aime bien faire des croix dans l'autre sens et sauter Benoris. 9%. Pourcentage sacré. Okay. Normalement 69%, soit il y a une SD, soit on meurt. Mais le pourcentage sacré est passé. La game peut reprendre dans des conditions normales de stress. Tony, ouais, c'est vrai. Tony qui ne punit pas l'option directe après que le coup de Benoris a été raté, il punit l'option d'après et ça c'est très bien. Il y a un comeback
combat avec Tony, il faut faire attention, il reste. Attention, attention. Oh, bonne tech, excellente tech, il était décédé ici, Benoris. Ceci est ma proie. Benoris qui va sûrement jouer à la distance, non, pas pour moi. Un petit peu quand même. Oui, bien sûr, ça reste un bel monde, Bah mais oui, c'est ça. il est moins à distance que ce que j'imaginais. Tony qui a tenté le jab backer, mais le jab n'a pas touché. Déjà mix-up. Benoris qui ne craque pas. Coordinator's Curse. Joli, très joli de la part de Ben. Tony Lacos qui gagne ce match. Super content. Après un très beau Ah, on comeback. fait chier. Yes. Eh bien, joli. Je ne sais pas qui Ah, va. c'est avoir fait le. Tu vas être